Parfois, un simple acte de gentillesse de quelqu'un peut traverser le temps et l'espace, atteignant des lieux et des personnes de manière inimaginable. C'est cette histoire qu'un homme de Seventy-Fourrant a décidé de partager, se remémorant une histoire que lui avait racontée sa mère lorsqu'il n'était qu'un garçon. Sa voix tremblait pendant qu'elle parlait, et ses yeux brillaient du souvenir d'une femme dont la gentillesse a non seulement marqué sa vie, mais a façonné le destin de nombreuses personnes. Cette histoire n'est pas seulement une question de courage ou de compassion, a-t-il commencé. Il s'agit de la façon dont un petit acte d'amour peut se répercuter sur des générations, changer des vies alors que tout semble perdu. C'est ainsi qu'il nous a fait rencontrer Benjamin, un jeune reporter anglais dont la vie a été façonnée par le dévouement de sa mère. Médecin dans des régions reculées d'Afrique, elle a passé ses journées à braver la chaleur torride et la peur de la maladie, juste pour sauver des vies que beaucoup ignoraient. Benjamin a grandi parmi les seringues, les histoires et la conviction que le monde peut être transformé pour de bon. En tant qu'adulte, le désir de faire une différence a ramené Benjamin en Afrique, non plus comme un garçon curieux, mais comme journaliste. Il voulait raconter des histoires que personne n'osait raconter, explorer les blessures d'un continent qu'il aimait tant et, espérons-le, éveiller l'empathie dans le monde. Mais l'Afrique qu'il a trouvée était dévastée. Le Mozambique, en particulier, était un théâtre de guerre et de famine. Chaque visage qu'il voyait portait une douleur indescriptible, mais aussi la force de ceux qui résistent. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que ses propres convictions seraient mises à l'épreuve lorsque sa mission le mènerait directement au cœur d'un camp rebelle, où la peur et le doute pourraient engloutir même les plus forts. L'homme interrompit l'histoire un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « J'ai entendu cela de ma mère, mais je me suis toujours demandé, aurais-je le courage qu'avait Benjamin? Ou la gentillesse dont votre mère a fait preuve? » La réponse réside dans cette histoire, qui peut aussi changer votre façon de voir le monde. Benjamin a grandi dans un village africain, où les sons de la nature se mêlaient aux rires des enfants. Sa mère, une médecin anglaise, avait tout abandonné parce qu'elle croyait que la vie comptait plus que le confort. C'était une femme déterminée, confrontée à la maladie, à la faim et à la méfiance de ceux qui comprenaient à peine sa langue. Pour Benjamin, elle était une héroïne. Il l'accompagnait lorsqu'elle transportait des cartons de vaccins ou aidait des patients dans des conditions qui semblaient insupportables. Il ne comprenait pas tout à l'époque, mais il savait que, d'une manière ou d'une autre, le travail de sa mère rendait le monde qui l'entourait moins cruel. Un jour, alors qu'ils attendaient qu'une tempête de poussière passe, elle a regardé son fils et lui a dit « Sois toujours courageux, Ben. Même lorsque la peur surgit, rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est bien malgré elle. » Ces mots sont restés gravés dans sa mémoire, résonnant comme un phare dans les moments les plus sombres de sa vie. Lorsqu'il est devenu adulte et a décidé de devenir journaliste, il savait que sa place n'était pas derrière un bureau à Londres, mais dans les endroits où il fallait raconter des histoires. Il voulait montrer au monde les réalités que tant de gens préféraient ignorer. Son chemin l'a ramené en Afrique, au Mozambique, où un conflit brutal détruisait des vies et des familles. Il voyait des villages réduits en cendres, des enfants affamés le regardant avec des yeux qui semblaient demander des réponses qu'ils n'avaient pas. C'était dévastateur, mais il a tenu bon, se souvenant de la force de sa mère. Lors d'une de ces expéditions, Benjamin est allé au-delà de ce que recommandait l'assurance. Des rumeurs couraient sur des atrocités commises par les rebelles dans une zone isolée, et il voulait le constater par lui-même. Mais il fut surpris avant même d'arriver au village. Des hommes armés sont apparus de nulle part, encerclant le véhicule dans lequel il se trouvait. Leurs visages étaient durs, leurs voix pleines de méfiance. Benjamin a tenté de s'expliquer, mais ses arguments en anglais ne les ont pas convaincus. Ils l'ont traîné hors de la voiture et l'ont emmené chez leur chef, un homme aux yeux qui semblait voir au-delà des mots. Là, au milieu de la forêt, Benjamin réalise que sa vie est désormais en danger. See's question et son courage pourraient coûter bien plus cher que ce qu'il était prêt à payer. Benjamin a été emmené au cœur de la forêt, où l'air était lourd et où chaque bruit semblait amplifier la peur dans sa poitrine. Le camp rebelle était simple, mais intimidant. Des hommes armés marchaient partout, et le feu au centre projetait des ombres dansantes sur les arbres environnants. Le chef,
un homme grand et sévère, l'observait en silence. Le journaliste sentit le poids de ce regard. Il savait que des mots mal choisis pouvaient sceller son destin. « Je ne suis qu'un journaliste », répéta-t-il, mais l'accusation d'espionnage avait déjà été portée, et il semblait déterminé à trouver quelque chose qui justifierait sa capture. La première nuit en prison fut la plus longue de sa vie. Enfermé dans une hutte sombre, Benjamin luttait contre le désespoir. Sa mère lui manquait plus que jamais. C'était comme s'il pouvait entendre sa voix qui disait calmement « Respire, Ben. La peur ne peut pas vous dominer. Pensez à ce que vous pouvez faire maintenant, et non à ce qui pourrait arriver plus tard. » Il ferma les yeux, puisant sa force dans ses souvenirs. Il est retourné à son enfance, à la chaleur de la main de sa mère qui tenait la sienne alors qu'il traversait un village. Il se souvenait de la façon dont elle traitait tout le monde avec respect, même ceux qui la regardaient avec méfiance. « La gentillesse peut ouvrir des portes que la force n'ouvrira jamais », a-t-elle déclaré. 6 mots apportèrent un peu de réconfort. Il s'est rendu compte que pour survivre, il lui faudrait trouver un moyen d'entrer en contact avec ces personnes. Ce ne serait pas facile, mais il savait que la seule arme dont il disposait était l'humanité que sa mère lui avait appris à voir chez les autres, même en temps de guerre. Le lendemain matin, le chef revint. Il semblait curieux, mais pas détendu. Il s'est assis devant Benjamin et a posé des questions directes. Qui il était, pourquoi il était là, et ce qu'il savait du conflit. Benjamin a répondu calmement, évitant les exagérations. Il a expliqué qu'il voulait montrer au monde ce qui se passait réellement dans la région, sans choisir son camp, juste la vérité. Le leader restait sceptique, mais quelque chose dans le comportement de Benjamin le faisait hésiter. Lorsque le journaliste, dans un moment de courage, s'est mis à parler dans un dialecte local qu'il avait appris étant enfant, le dirigeant a haussé les sourcils. C'était une langue qu'il n'avait pas entendue depuis des années, et l'entendre a suscité une étincelle de curiosité. « Comment le sais-tu » demanda le chef, son ton désormais moins menaçant. Benjamin sourit prudemment. « C'est ma mère qui m'a appris. Elle a travaillé ici quand j'étais enfant. Peut-être avez-vous entendu parler d'elle, le médecin anglais. » Le chef ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose dans son expression changea. Pour la première fois, Benjamin vit le doute sur le visage de cet homme. C'était comme si un souvenir émergeait, quelque chose enfoui depuis longtemps. À ce moment-là, Benjamin réalise que sa mère, même des années après sa mort, peut encore sauver des vies, y compris la sienne. Le commandant s'éloigna de Benjamin, non sans lui lancer un dernier regard plein d'incertitude. Il a ordonné à l'un des hommes de délier les poignets du journaliste et de lui apporter de l'eau. Pour Benjamin, c'était une petite amélioration, mais cela ne garantissait pas sa sécurité. Il savait qu'il se trouvait toujours sur une ligne ténue entre la vie et la mort. Cette nuit-là, alors que le journaliste restait sous surveillance, il entendit des chuchotements parmi les rebelles. Ils le regardèrent avec curiosité et échangèrent parfois des mots sur sa tentative de parler le dialecte local. Benjamin savait qu'il avait réveillé quelque chose, mais il ne savait toujours pas quoi. Le commandant, appelé Kabirou, était un personnage mystérieux. Son regard portait le poids de décennies de lutte, mais il y avait là quelque chose de plus, une humanité qui semblait enfermée derrière des couches de guerre et de souffrance. Kabirou était un homme qui a appris à survivre dans un monde où survivre signifiait souvent endurcir son cœur. Il passa la nuit à regarder le feu, pensif. L'évocation du médecin anglais semblait lui rappeler des souvenirs qu'il ne savait pas traiter. Au matin, Kabirou revint vers Benjamin, désormais plus calme, mais toujours méfiant. « Vous avez dit que votre mère travaillait ici. Comment s'appelait-il » demanda Kabirou, sans détourner le regard. « Elizabeth Carter » répondit prudemment Benjamin. Ce nom fit reculer Kabirou, comme s'il avait été frappé par un coup invisible. Il ne dit rien pendant un long moment, mais Benjamin réalisa qu'il se passait quelque chose de profond. Kabirou parla finalement, mais son ton était différent, presque respectueux. « Je me souviens d'elle. Je n'étais qu'un garçon. J'ai eu de la fièvre pendant des jours et personne ne pensait que j'allais survivre. Ta mère, elle a pris soin de moi. Contre toute attente, elle m'a sauvée. » Les paroles de Kabirou tombèrent dans le silence environnant. Pour Benjamin, c'était comme si une nouvelle voie s'était ouverte. Sa mère, même des années plus tard, a continué à relier ses vies. Mais pour Kabirou, ce souvenir a engendré un conflit interne. Il faisait face au fils de la femme qui avait changé sa vie,
Mais il était aussi le commandant d'un groupe qui ne pardonnait pas les faiblesses. La tension entre ce qu'était Kabirou et ce qu'il est devenu était palpable. Il ordonna à Benjamin d'être traité comme un invité, mais il ne le relâcha toujours pas. « J'ai besoin de réfléchir », dit Kabirou, presque comme s'il se parlait à lui-même. Pendant que Benjamin recevait de la nourriture et un endroit pour se reposer, il observait Kabirou de loin. Quelque chose changeait chez cet homme, mais Benjamin ne savait pas si cela suffirait à garantir sa sécurité. Il savait que le commandant était confronté à une bataille interne et que cette bataille pourrait décider de sa vie. Pour Kabirou, le souvenir d'Elizabeth Carter était un poids inattendu. Il n'avait pas pensé à elle depuis des années, mais maintenant il se demandait ce qu'elle penserait de lui si elle savait ce qu'il était devenu. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qui ressemblait à du regret. Benjamin, à son tour, sentit que le moment approchait. Il devait trouver un moyen de renforcer le lien que sa mère avait implanté dans le cœur de Kabirou. Il savait que le commandant était sur le point de prendre une décision et que tout dépendait de quel côté de cette bataille interne gagnerait. Le jour s'est levé dans un silence inquiet dans le camp. Benjamin, désormais détaché, sentit le poids de chaque regard lancé vers lui. Il se trouvait dans un étrange vide. Il n'était plus prisonnier, mais pas tout à fait libre non plus. Kabirou, quant à lui, semblait encore plus réservé, passant de longues périodes seul, arpentant le camp comme s'il combattait quelque chose d'invisible. Ce matin-là, Benjamin a été emmené dans un espace ouvert du camp. Tous les rebelles étaient rassemblés, formant un cercle autour de lui et de Kabirou. Il y avait un air d'attente dans l'air, et Benjamin savait que quelque chose de décisif était sur le point de se produire. Kabirou s'approcha lentement, son visage étant un mélange de dureté et de doute. Il tenait un couteau dans une main et, de l'autre côté du cercle, 2 hommes armés faisaient ligoter un jeune prisonnier. Le garçon ne semblait pas avoir plus de 20 ans, ses yeux reflétant un mélange de terreur et de résignation. « Vous dites que vous êtes journaliste, que vous êtes ici pour dire la vérité », a déclaré Kabirou, sa voix résonnant dans l'espace. « Mais dis-moi, que ferais-tu si tu devais choisir entre ta vérité et ta survie ?» Kabirou expliqua froidement que le jeune prisonnier était un informateur des forces gouvernementales. Selon les rebelles, il aurait trahi son propre village, détenant des informations qui auraient entraîné la mort de dizaines de civils. Désormais, le sort du garçon était entre les mains de Kabirou, ou, étonnamment, entre les mains de Benjamin. « Si vous voulez prouver que vous êtes juste là pour raconter des histoires, montrez que vous comprenez le prix de la vérité, » a déclaré Kabirou en tendant le couteau à Benjamin. « Vous décidez de ce qui lui arrive. » Tout en lui criait qu'il s'agissait d'un test, non seulement de sa moralité, mais aussi de sa capacité à se connecter avec Kabirou et les autres hommes qui le surveillaient. Il devait faire quelque chose qui briserait le cycle de la haine sans se mettre en danger de mort. Benjamin se souvenait de sa mère. Elle n'a jamais choisi entre son camp. Elle a choisi de sauver des vies. Inspiré par ce souvenir, il s'avança, refusant le couteau. « Ma mère m'a appris que la compassion peut changer les destins. Je ne peux pas décider qui vit ou meurt, mais je peux mendier une chance de rédemption. » Le camp était silencieux. Les rebelles se regardèrent, déconcertés par l'attitude de Benjamin. Kabirou plissa les yeux, comme s'il essayait de comprendre l'homme en face de lui. Le journaliste savait que sa réponse était risquée, mais il sentait qu'il devait tout miser là-dessus. Kabirou inspira profondément en regardant le jeune prisonnier. Puis, d'un geste inattendu, il tourna le couteau et l'enfonça dans la terre, déclarant que le garçon vivrait. « Mais pas à cause de lui, » dit-il en regardant Benjamin. « À cause de ta mère. » La décision a choqué le camp, mais a également apporté un soulagement palpable. Benjamin voyait dans les yeux de Kabirou une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'humanité, une ouverture qui pourrait changer le cours de sa relation avec cet homme. Mais il savait que ce n'était pas encore la fin. Kabirou avait fait un choix, mais les autres rebelles ne semblaient pas tous convaincus. Pourtant, on a de plus en plus le sentiment que le cycle de la violence pourrait peut-être être brisé, ne serait-ce que pour un instant. Après la décision de Kabirou, le camp tomba dans un silence tendu. Les rebelles, habitués à la brutalité comme norme, étaient tiraillés entre l'autorité de leur commandant et ceux qu'ils considéraient comme un geste de faiblesse. Benjamin savait que ce n'était que la première bataille et qu'il était encore loin d'être en sécurité. Kabirou a ordonné que le jeune prisonnier soit emmené dans une hutte isolée et surveillé de près. Après cela,
Il appela Benjamin pour qu'il l'accompagne jusqu'à une colline près du camp. Le commandant semblait introspectif. Ses pas étaient à ferme, mais sa posture trahissait la lutte intérieure qu'il menait. Arrivé au sommet, Kabiru regarda vers l'horizon, où la terre aride semblait se confondre avec le ciel orange du soir. « Pensez-vous que c'est important? Sauver un homme ici, dans cet endroit perdu? J'ai fait des choses dont je ne peux pas me racheter, » dit-il, la voix pleine d'amertume. Benjamin inspira profondément. Il a compris que ce moment était crucial. Ma mère croyait que chaque acte de gentillesse laisse des marques qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir. Peut-être avez-vous l'impression que rien ne peut effacer ce que vous avez fait, mais j'ai vu le regard dans les yeux de vos hommes aujourd'hui. Votre choix a touché quelque chose en eux, même s'ils ne l'admettent toujours pas. Kabiru se tourna lentement vers Benjamin, les yeux remplis d'émotions contradictoires. Ta mère était différente. Elle a vu en nous quelque chose que nous n'avions même pas vu nous-mêmes. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais maintenant je réalise que c'était de l'espoir. Le commandant s'éloigna un peu, frappant le sol d'une pierre. Mais l'espoir ne gagne pas les guerres. L'espoir n'apporte pas de nourriture. J'ai survécu parce que j'ai arrêté d'y croire. Peut-être que j'ai survécu, répondit fermement Benjamin. Mais qu'en est-il de la vie? Votre choix aujourd'hui était plus qu'un geste. C'était un rappel que vous êtes toujours humain. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Kabiru semblait absorber chaque mot. Benjamin savait qu'il ne pouvait pas pousser plus loin à ce moment-là. Les graines ont été plantées. Le commandant changea brusquement de sujet, évoquant la situation critique des villages voisins et la difficulté de s'approvisionner. « Si vous sortez d'ici vivant, » dit Kabiru d'un ton plus froid, « écrivez la vérité. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les personnes qui souffrent à cause de nous. Ce sont eux les vraies victimes. » Benjamin hocha la tête, remarquant que Kabiru commençait à s'ouvrir, quoique lentement. Le lien créé par la mémoire de sa mère semblait briser la coquille que le commandant avait construite au fil des années. De retour au camp, l'ambiance était sensiblement différente. Certains rebelles semblaient mal à l'aise face aux décisions de Kabiru, mais la plupart restaient silencieux, respectant son leadership. Pour Benjamin, il était clair que les choix du commandant affectaient tout le monde. En entrant dans la cabane où il logeait, Benjamin trouva un petit cahier laissé sur la table. Il l'ouvrit et reconnut le style d'écriture de Kabiru, des traits forts et fermes. C'était un journal. Parmi les premières pages, il trouva une histoire d'enfance décrivant en détail comment un médecin étranger avait sauvé la vie d'un garçon qui pouvait à peine respirer. En le lisant, Benjamin a compris quelque chose de profond. Kabiru n'était pas seulement un commandant aguerri. C'est aussi le garçon qui a reçu un miracle. Un garçon qui, un instant, a cru à la gentillesse. Cette nuit-là, alors que le feu de camp brûlait moins, Benjamin savait que le véritable point culminant était encore à venir. Il ne savait pas s'il s'en sortirait vivant, mais il sentait que sa présence changeait quelque chose, pas seulement dans le cœur de Kabiru, mais dans celui de tous ceux qui l'entouraient. La nuit tomba sur le camp, apportant avec elle un silence inquiet. Le feu central crépitait doucement pendant que la plupart des rebelles se reposaient. Kabiru restait assis sur un rocher voisin, le regard fixé sur les flammes, comme s'il cherchait des réponses dans la chaleur incandescente. Benjamin, dans sa cabane, a lu d'autres extraits du journal, essayant de déchiffrer les chemins qui ont transformé ce garçon plein d'espoir en l'homme qui dirigeait avec peur et force. À l'aube, tout a changé. Des cris ont résonné dans le camp tandis qu'un groupe de rebelles faisait irruption dans la zone centrale, brandissant les armes avec détermination. C'étaient des dissidents, mécontents des récentes décisions de Kabiru. Parmi eux, un homme nommé Faradji, connu pour sa cruauté, dirigeait le groupe. « Vous avez perdu vos forces, Kabiru » a crié Faradji en pointant une arme sur le commandant. « Cette faiblesse va nous détruire. Tout d'abord, épargnez l'espion. Alors libérez cet étranger. Quelle sera votre prochaine trahison ?» Kabiru se releva lentement, sans détourner les yeux de Faradji. Le camp tout entier s'est arrêté, tous les yeux fixés sur la scène. Même Benjamin, qui regardait de loin, a ressenti le poids de cet instant. « Faiblesse », répéta Kabiru, la voix ferme. « Pensez-vous que ne pas être impitoyable est une faiblesse? Pensez-vous que tuer sans réfléchir nous rend plus forts? Nous avions déjà de la force, Faradji, et regarde où elle nous a menés. Notre peuple a faim, nos villages sont en ruine.
peut-être que ce dont nous avons besoin n'est pas de plus de force, mais de quelque chose que nous avons perdu depuis longtemps, l'humanité. Le silence fut interrompu par le déclic de la gâchette de l'arme de Faraji. « De belles paroles, Kabirou, mais les paroles ne gagnent pas les guerres. » À ce moment-là, un bruit de tonnerre brisa la tension. Ce n'était pas le tir de Faraji, mais celui d'un autre rebelle, qui a tiré en l'air, imposant un ordre momentané. Il était l'un des hommes les plus âgés du groupe, un vétéran qui suivait Kabirou depuis le début. Il s'exprima avec autorité. « Faraji, nous avons suivi Kabirou parce qu'il nous a donné une raison de nous battre. Si vous n'y croyez plus, alors partez. Mais ne provoquez pas la guerre parmi notre propre peuple. » La tension s'est légèrement dissipée, mais elle flottait toujours dans l'air comme une menace imminente. Faraji baissa son arme à contre-cœur, mais son expression indiquait clairement que ce n'était pas fini. Il se retira avec son groupe, jetant un dernier regard haineux à Kabirou. Kabirou, bien que ferme extérieurement, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il se tourna vers Benjamin, qui était suffisamment proche pour tout entendre. « Vous avez raison sur un point, » dit Kabirou. « Je ne suis plus en vie depuis longtemps. Peut-être que j'essaie maintenant. » Le journaliste a ressenti une vague de compassion pour l'homme qui lui faisait face. Il a annoncé que Benjamin serait libéré à l'aube et escorté jusqu'à la région sûre la plus proche. La nouvelle a suscité des murmures parmi les rebelles, mais personne n'a osé s'y opposer. Cette nuit-là, Benjamin et Kabirou ont partagé un dernier moment ensemble. Le commandant a remis le journal au journaliste. « Écrivez votre vérité, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas qu'une seule version de chaque A. »« Histoire », a déclaré Kabirou. Benjamin a compris que ce geste était la plus grande preuve de confiance que Kabirou pouvait offrir. C'était comme si, en remettant le journal, il remettait une partie de son âme, celle qui croyait encore au bien, malgré tout. Alors que le soleil se levait à l'horizon, Benjamin fut escorté hors du camp. Lorsqu'il se retourna, il vit Kabirou immobile, regardant de loin. Ils échangèrent un dernier regard qui parlait de respect, de transformation et d'un fil d'espoir qui reliait encore leur vie. En quittant le camp, Benjamin sentait le poids du journal dans son sac à dos comme s'il était plus qu'un objet. C'était une responsabilité. Les mots de Kabirou résonnèrent dans son esprit. Il n'y a pas qu'une seule version de chaque histoire. Il savait que son devoir de journaliste était de rapporter les faits, mais il comprenait désormais que la vérité n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. Arrivé à un point sûr, Benjamin a été accueilli par une équipe de secours locale. Ils l'embrassèrent comme s'il était revenu d'entre les morts, mais ses pensées étaient lointaines, concentrées sur l'homme qu'il avait laissé derrière lui. Pendant le voyage de retour vers la ville, il a regardé par la fenêtre de la voiture, voyant les villages dévastés, les enfants affamés, les regards vides. Tout ce que Kabirou avait mentionné semblait maintenant plus réel que jamais. De retour à la rédaction, Benjamin a passé des journées plongées dans ses notes de journal. Chaque page était un mélange d'espoir et de désespoir, révélant comment Kabirou avait tout perdu, sa famille, ses rêves et même une partie de lui-même. Le journal parle d'un jeune homme qui aspirait à la justice, mais qui, au fil des années, a été façonné par la brutalité qui l'entourait. Lorsque l'article a été publié, il ne racontait pas seulement l'histoire d'un journaliste capturé par les rebelles. Il s'agissait d'une analyse approfondie de la façon dont le chaos et la guerre ont déshumanisé tout le monde, même ceux qui ont commencé avec les meilleures intentions. Le texte mettait en lumière les contradictions de Kabirou, le commandant rebelle qui a appris à être impitoyable pour survivre, mais qui a conservé des traces de gentillesse. La répercussion fut immédiate. L'article a suscité un débat dans diverses régions du monde. Certains considéraient Kabirou comme un criminel parmi d'autres, mais d'autres reconnaissaient en lui la complexité de la condition humaine. Benjamin savait qu'il avait atteint l'objectif de sa mère, apporter la lumière là où il n'y avait que l'obscurité. Quelques semaines plus tard, Benjamin reçut une lettre anonyme. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule ligne manuscrite. « Vous avez tenu votre promesse. Maintenant, c'est à moi de réaliser le mien. » Avec la lettre, une photo montrait Kabirou dans un village, aux côtés d'enfants souriants. L'homme sur l'image avait l'air différent, plus léger, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. Ce message apporta à Benjamin un mélange de soulagement et d'espoir. Peut-être que la gentillesse pourrait, en fait, trouver sa place même dans les coins les plus sombres du monde. Des années plus tard,
Benjamin, déjà âgé, regardait la photo de Kabirou en racontant cette histoire à un groupe de jeunes journalistes. Il a conclu en disant « J'ai appris que peu importe où l'on se trouve, il existe un lien qui unit toutes les vies. Ma mère disait que les actes de gentillesse ne disparaissent jamais. Ils voyagent, se transforment et, un jour, reviennent nous rattraper. » Benjamin ferma soigneusement le journal, les yeux fixés sur le public devant lui. La pièce était silencieuse, chacun absorbant les derniers mots de son histoire. Puis, il se pencha en avant, comme pour s'assurer que chaque personne présente. Ma mère y croyait, Kabirou l'a trouvé au milieu du chaos, et j'ai eu le privilège d'être témoin de son pouvoir transformateur. Il inspira profondément avant de continuer. Maintenant, je vous demande, quel est l'impact de vos actions aujourd'hui? Quel geste, aussi petit soit-il, pouvez-vous faire pour rendre le monde un peu meilleur pour quelqu'un? Parce que, croyez-moi, même le plus petit acte de gentillesse peut traverser les mers, surmonter les barrières et changer les destins. Benjamin fit une pause, observant les visages attentifs devant lui. Vous ne verrez peut-être pas le résultat immédiatement, mais je vous garantis, tout comme la gentillesse de ma mère a sauvé la vie d'un commandant rebelle des années plus tard, que vos actions laisseront des traces. Alors, à partir de maintenant, choisissez de faire la différence. Choisissez d'être la lumière au milieu des ténèbres. Il sourit légèrement, comme s'il s'adressait directement au cœur de tout le monde. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la. Ne la laissez pas se perdre. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne d'impact positif qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le public a répondu par des applaudissements chaleureux, mais c'était plus que cela. C'était la confirmation que ce message avait semé des graines dans chaque âme présente. Si cette histoire vous a touché, aimez, commentez et partagez. Diffusons ce message d'espoir et de transformation. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui montrent que même dans les situations les plus sombres, il y a de la lumière et de l'humanité qui attendent d'émerger.